Ouais, salut tout le monde. Bon, ça y est, dans quelques jours, on va signer chez le notaire pour notre projet. On n'aura que notre résidence principale, on n'aura pas encore les deux autres maisons. Mais ça va venir d'ici la fin du mois. Ouais, la fin du mois. Donc on a trop hâte, on va vous montrer tout ça du coup. Et puis on vous embarque dans l'aventure surtout. Ouais, allez, let's go! Alors on a été du coup faire un petit tour à la maison avant que ça soit définitivement la nôtre. Les propriétaires nous attendaient avec impatience et pour cause, nous étions en retard car monsieur ne m'avait pas donné l'heure. Bref, bah écoutez, tout est nickel, on n'a plus qu'à signer Tout est nickel. et faire les travaux. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Ça va être chouette, on est allé faire un petit tour dans le village, se présenter aux commerçants. Ils sont contents de voir des jeunes arriver dans le coin. Parce que comme vous pouvez le voir derrière, c'est la race campagne. Donc ils sont contents de voir des jeunes arriver, de donner un petit coup de fouet. La petite commune est en train de s'étendre, mais ça reste quand même assez vieillissant. Donc on est content d'arriver là. Et puis maintenant, retour à la maison, petit apéro du vendredi soir. Et à mardi. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. Alors qu'est-ce qui vient de se passer, chat? On est où là? On est chez le notaire, on a fini. Boum, propriétaire de notre résidence principale. Notre ruine principale. Ouais, c'est clair. Ah, attendez, ça va pas du tout là. On s'est même pas présenté, on n'a même pas présenté notre projet. Vous devez rien comprendre. Bon allez, on vous explique tout ça maintenant. Donc aujourd'hui, on va prendre un peu de temps pour se présenter et expliquer un petit peu notre projet. Donc on va se présenter tous les deux puis vous expliquer un petit peu notre projet. On avait posé quelques questions sur notre Instagram auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui assez succinctement. Je vais commencer du coup par me présenter, j'ai la parole. Donc moi c'est Mathilde, j'ai 25 ans, je suis conseillère clientèle en banque et en parallèle de mon métier qui va avec notre projet de rénovation, je suis une formation pour être décoratrice intérieure. Moi c'est Martin, j'ai 28 ans, je suis ébéniste depuis 2 ans maintenant, mais j'aimerais plus tendre sur le fait d'avoir ce genre de projet et puis rénover tout simplement. Et puis c'est une passion qui nous anime tous les deux surtout, ce qui tourne autour de l'immobilier et de la rénovation. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors il nous a été demandé quel était le projet qu'on avait aujourd'hui. Alors le projet c'est un gros projet, c'est 3 maisons. Alors c'est 3 maisons qui sont côte à côte, dont une qui sera notre résidence principale. Et l'idée c'est de rénover du coup ces 3 maisons. Alors on va commencer par la résidence principale pour pouvoir y habiter et après continuer les travaux beaucoup plus sereinement. Et la finalité c'est que les 2 autres maisons ce sera des locatifs qui vont nous payer finalement les traites de notre résidence principale. En gros, c'est le projet. Je me permets juste d'ajouter une petite chose, c'est que finir la première maison c'est important pour nous d'y habiter parce qu'en fait le chantier il est quand même à une grosse demi-heure de chez nous et on habite dans la région nantaise. Voilà. C'est ça. Donc, le projet il est une quarantaine de minutes, ouais, à peu près. Voilà. Et on nous a demandé si c'était notre premier projet. Alors non, c'est pas notre premier projet. En revanche, entre ce projet-là et l'autre, il y a à peu près 225 mètres carrés d'écart. Il y a un monde. Il y a un fossé, il faut le dire. En fait, notre premier projet de rénovation, on l'a terminé en septembre 2020.
C'est un studio qui est dans le centre de Nantes. C'est un tout petit studio, donc il n'y avait pas énormément de choses à faire par rapport au chantier d'aujourd'hui. On a surtout rafraîchi. Et donc c'est un appartement qui tourne aujourd'hui tout seul en Airbnb. Il nous assure un petit complément de revenus. Et donc on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est aussi pour ça qu'on se lance dans ce projet aujourd'hui. Alors par contre en termes de temps, parce que là il y a quand même un petit peu plus de surface, Ouais. plus de dégâts. Alors c'est assez compliqué parce que on a fait une première rénovation, mais c'était une toute petite rénovation et on a fait faire pratiquement tout. Sauf que là, sur le projet de 3 maisons, on va pratiquement tout faire nous-mêmes. Ça va prendre beaucoup plus de temps parce que voilà, on a nos travail à côté, etc. Et puis en plus, on est novice. Clairement, on va apprendre tous les jours. Mais en gros, on a fait un différé de 2 ans pour les travaux. Donc ça veut dire qu'auprès de la banque, on va quasiment pas payer de traite pendant 2 ans à part l'assurance, qui va nous permettre du coup pendant ces 2 ans-là de faire les travaux beaucoup plus sereinement sans avoir de traite bancaire. Ça nous donne une deadline, donc en 2 ans il faut qu'on fasse l'entièreté des travaux des 3 maisons. Moi ce que j'aimerais bien c'est 6 mois, 6 mois, 6 mois. 6 mois de réno pour la résidence principale, 6 mois de réno pour la 2e maison et 6 mois pour la 3e. Et puis les 6 derniers mois, c'est toujours pour les aléas des chantiers. Ouais, parce qu'il va y en avoir, c'est clair. Il y en a. Ouais, vous le verrez, hein, c'est comme ça. Après, Et puis, c'est plus le chantier est grand, plus il y a des aléas. Le premier chantier qu'on a fait, il y a eu un aléa qui s'appelle le Covid, puisqu'on a signé chez le notaire une Ouais. semaine avant qu'on soit confiné. une semaine. Donc forcément, les travaux, même si c'était tout petit, ça a duré plus longtemps que prévu. On a eu des soucis avec un artisan. Ça nous a pas dégoûté de la rénovation pour le coup, puisqu'on se lance dans ce très gros projet et on va faire appel quand même à des artisans parce qu'on n'a pas la capacité de tout faire. Ouais. Et puis surtout, les maisons aujourd'hui, elles respectent pas les normes en vigueur parce que c'est des maisons qui sont très anciennes, qui datent du 18e siècle. Ouais, 18e siècle. 1700. Il y a eu des choses de faites depuis dedans, mais l'électricité n'est pas aux normes, la plomberie n'est pas aux normes, enfin il y a vraiment tout à refaire. Donc tout ce qui est partie électricité, plomberie, on délègue à des professionnels, on veut pas de problème, même si on est très friand d'apprendre avec eux. On préfère quand même déléguer cette partie-là, ce qui est très technique, et on veut surtout être correct au niveau des normes si un jour on doit revendre. Et puis en mettant un locataire en place, on ne peut pas se permettre non plus d'avoir une maison qui ne soit pas normée. Il y a aussi toute une partie sur la réfection du toit qui va être faite par un couvreur, parce qu'en plus on a de l'amiante sur une partie de la toiture, donc là on est obligé de mettre ça entre les mains d'un pro. Mais pour tout le reste, ça va être nous, nos proches qui vont venir nous aider, on compte sur vous. Et puis beaucoup d'huile de coude et de patience, je pense que c'est surtout comme ça qu'on va faire nos travaux. Ouais, mais ça va être super cool parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pratiquement tout apprendre. Et c'est top. Toi t'es plus manuel que moi, forcément par ton métier. Clairement, Moi je travaille dans clairement, un oui. bureau, donc c'est pas trop ma partie. Moi je suis plutôt sur l'administratif et toi sur le Ouais. chantier, même si on aura tous les deux notre part, hein, Mhm. mais moi j'ai surtout hâte de pouvoir faire toute la partie déco et commencer les choses un petit peu plus concrètement. Mais ça c'est pas pour tout de suite. Alors du coup, pourquoi YouTube? On y a réfléchi et pour nous, ce sera un peu comme un carnet de bord. Dans le sens où on veut se faire des souvenirs. Et même pendant le chantier, on sait très bien qu'on aura des hauts et des bas, parce que voilà, il y aura des problèmes, etc. On en aura marre, on sera fatigué, ou au contraire, ça va bien se passer. Et du coup, on a envie d'avoir quelque chose de visuel pour nous dire, allez-y, continuez, quoi. Allez, Donner de la force. pour les moments de coup de mou, on sera fiers du chemin parcouru. Mais ouais, c'est et- clair. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième, c'est que on est beaucoup sur YouTube, hein, comme tout le monde aujourd'hui, je pense, et on adore regarder ce genre de vidéos. Ça On nous apprend- inspire beaucoup. Ouais, on apprend beaucoup de ce genre de vidéos, de personnes voilà, qui font comme nous, qui rénovent des maisons ou des usines, ou peu importe. On pense à Rachel et Emilien notamment qui Mais ouais. aujourd'hui nous, trop cool. C'est nous trop motivent beaucoup parce que leur projet, alors il n'est pas similaire au nôtre, hein, ce serait mentir, mais c'est un projet qui est quand même d'une grande ampleur avec beaucoup de rénovations. cool. Ouais. On s'imagine un petit peu dans leur chantier, même si ouais, le nôtre c'est un peu différent, mais c'est quand même un gros chantier. Et on se dit que voilà, d'avoir aussi un peu de soutien, ça ne ferait pas de mal non plus. Mais oui, c'est trop bien. Et on apprend beaucoup. Et c'est vice versa parce que des fois, ils demandent des questions sur Instagram ou sur YouTube. D'autres professionnels répondent. Et ça, c'est super. Et ils ont appris énormément pendant ces 2 années. Et on a envie de faire un peu la même chose, hein, d'apprendre de vous. Puis on n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin parce que, alors même si on a plein de projets à côté dans notre vie personnelle, je pense qu'après ce gros chantier qui va nous tenir 2 ans, on n'aura pas envie de s'arrêter là, on aura envie de continuer. Et voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Donc là, on a vraiment envie d'apprendre beaucoup, Mhm. d'échanger. Si on peut donner des conseils, c'est tant mieux aussi. Hein. L'idée, Alina, c'est vraiment de l'échange, quoi. Ouais. En espérant que ça vous plaise quand même. Si vous avez des conseils, ben, on est tout à fait preneurs. Et puis, si on peut
permet de vous divertir un peu. Ouais, oui. Voilà, c'est tout bénef quoi. On fera ces vidéos à la cool, clairement. Voilà, c'est pour divertir tout le monde, que ce soit nous ou vous. Voilà. Et puis on aime bien aussi tout ce qui touchait à la vidéo, donc ça nous rajoute un petit peu de temps en plus du chantier, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aime tous les deux, donc voilà, il n'y a pas de... Ça va être plutôt cool. Ça va En être tout cas, on est content, on espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous quand on sortira les épisodes. Yes. Il n'y a pas de fréquence de prévu pour l'instant parce que ça va avancer au compte-gouttes. On essaiera d'avoir une certaine régularité pour vous tenir informé de ce qu'on a fait et ce qui reste à faire.